Bien-aimés du Seigneur, les Juifs demandent à Jésus un signe messianique. Ils lui demandent un signe éclatant pour authentifier sa mission d'envoyer de Dieu sur la terre. Jésus condamne leur incrédulité et ne veut leur donner que le signe de Jonas. En quoi Jonas est-il un signe pour la mission du Fils de Dieu sur la terre? Premièrement, Jonas est un signe pour avoir séjourné 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre marin. La mort et la résurrection de Jésus sont annoncées dans le miracle de Jonas, vomi sur le rivage après 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Il annonce ce que Jésus lui-même dit dans ses prédications et que les Juifs ont du mal à comprendre, que l'envoyé de Dieu souffrira, qu'il sera mis à mort et que le 3e jour, il ressuscitera. Voici une prière de Jonas, la prière dite par Jonas qui rappelle le serviteur souffrant du livre d'Isaïe. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme. L'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie à la fosse, Seigneur mon Dieu. Deuxièmement, comme les païens de Ninive s'étaient convertis à l'écoute de la proclamation faite par Jonas, un grand nombre de païens deviennent chrétiens en écoutant le Fils de Dieu prêcher. Le signe probant que le temps du Messie est arrivé, c'est l'accueil favorable que lui réservent des pauvres gens comme les pauvres de Ninive. Le plus grand miracle messianique, c'est la conversion des cœurs, signe de l'enracinement dans la parole. Ainsi, le miracle du prophète de Dieu, le plus grand miracle du prophète de Dieu n'est pas de transformer un serpent en charbon, mais de libérer les âmes des griffes de Satan, de ramener les cœurs impénitents à Dieu. Jonas montre que le prophète de Dieu n'a pas d'autre autorité à faire valoir que la parole enseignée dans sa véracité, sans fioriture ni déformation. Il n'a pas besoin de prodiges pour impressionner, il n'a pas besoin d'arguments d'autorité. Sa parole doit être entendue comme une parole vraie, une parole de vie et de mort, une parole décisive, un message urgent pour le salut venant de Dieu. Troisièmement, le signe de Jonas s'adresse à tous les croyants appelés à se plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Jonas nous apprend que nul n'échappe à la volonté de Dieu, nul n'échappe au dessein de Dieu. Dieu a envoyé une baleine engloutir Jonas et le cracher sur le rivage de la terre de mission où il est attendu. Devant l'urgence de l'annonce du salut, l'obéissance à Dieu est la seule voie possible. Si, comme le dit saint Paul, nous avons reçu par le Christ grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, l'envoyé de Dieu est le premier à être amené par l'Esprit Saint à l'obéissance évangélique. Sur son chemin, chaque jour, il fait l'épreuve des situations d'obéissance où il est mis en demeure de prêter l'oreille à la parole qu'il doit prêcher. Communauté des disciples du Christ, communauté des disciples du Messie d'Israël, c'est l'Église tout entière qui est missionnaire. Et comme Jonas, tout chrétien, quelle que soit sa condition, est poussé par l'Esprit à être signe du Christ. Nous pourrons dire Dieu merci, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile.